François, on le retrouve dans le 3e épisode. Ben oui, parce que bon, il y a eu un drame terrible à la fin. Enfin bon, je veux pas le dire, mais un drame terrible. Donc il part avec le cœur brisé par la perte de son amour, son grand amour. Et donc il se retrouve à Rome secrétaire du cuisinier secret du pape. Alors cuisinier secret, c'est dans le sens où il ne fallait pas connaître son nom pour éviter toute tentative pour vouloir empoisonner le pape. Hein. Et donc c'est le cuisinier personnel du pape, qui est un cuisinier qui a réellement existé, qui est une merveille totale. Bartolomeo Scapi, qui a écrit un livre de plus de 1000 recettes, qui est sorti en 1570, qui n'a jamais été traduit en français. Donc il a fallu travailler sur l'italien du XVIe, mais l'italien du XVIe, à la limite, est plus proche de l'italien actuel que le français du XVIe du français actuel. Bon. Et ces recettes sont tellement magnifiques que on a envie d'en savoir plus. Et François, il est copain, comme il est toujours aussi un petit peu dilettante, hein, il est copain avec les peintres, voilà, et puis tous ces peintres qui naviguaient à Rome et qui c'était vraiment très fiesta, hein, qui faisaient n'importe quoi. Et qui pouvaient encore faire n'importe quoi, parce que très peu de temps après, là, les choses vont se durcir, la contre-réforme, et là, les peintres, ils font plus n'importe quoi. Il faut qu'ils racontent, dans leur peinture, c'est l'histoire, c'est les sujets religieux, alors que pendant toute une période, il y a eu une espèce de liberté, de trucs. C'est bon, Arcimboldo qui a fait des trucs complètement fous. Donc voilà, donc c'est un épisode romain. Où il y a des drames aussi, bien sûr, hein, mais où la cuisine est magnifique, les produits sont extraordinaires. On va à Naples, et là justement tous les poissons, les légumes aussi. Et les légumes, le napolitain, on dit du napolitain que c'est un mange-herbe, d'une manière très très péjorative. Hein. Ça, c'est les gens du Nord qui disent ça. Enfin, ça a toujours été comme ça. Ils ont toujours dit, mais justement, ils ont une telle richesse. Sur le plan potager et fruits, les citrons, les oranges, de toute manière ça existait à l'époque, hein, et donc je suis allée à Naples, hein, et justement c'était dans les marchés, j'ai été à Ischia dans l'île, j'y suis allée, enfin voilà, je fais, parce que là aussi c'est très nourrissant et ça m'évoque plein de choses, donc voilà, l'épisode romain, italien. Est-ce que c'est bien dans cet épisode où on découvre que finalement au début on croyait que les tomates étaient dangereuses à la santé Alors c'est là, alors effectivement ces pauvres tomates qui sont arrivées, elles sont arrivées tout à fait à la fin du XVe siècle, découverte des Amériques 1492, les produits commencent à arriver, donc on ne sait pas exactement quand est-ce que les premières graines de tomates sont arrivées, mais peut-être début XVIe, enfin bon, vraiment très... Bon, on les a un petit peu plantées parce qu'elles arrivent à Séville. Hein. Après, elles sont passées en Italie, ça c'est normal, puisque justement par Naples, puisque Naples était espagnole, enfin c'était la possession. Et les premiers à la décrire, justement un Italien, un botaniste italien, Mattioli, qui dit ouh là là. D'abord, les botanistes avaient bien compris qu'elle faisait partie de la famille des Solanés. Et c'est une famille où il y a la belladone, la jusquiame qui sont mortelles. Hein. Donc, faisant partie de la même famille, on ne pouvait que penser qu'elle était toxique. Donc tout de suite, on a dit, oulala, attention, ne mangeons pas, c'est très joli, c'est très décoratif. Hein, gardons-la en plante décorative, mais ne la mangeons pas parce que... ça peut être dangereux. Et donc la tomate, elle est restée décorative jusqu'au moins une bonne moitié du XVIIe. Alors, de toute évidence, les paysans ont dû en manger avant les élites. Parce que malgré tout ce qui pousse, les paysans le mangent. Enfin, après avoir observé qu'auprès des animaux, il n'y a pas de... Donc, a priori... parce que les premières recettes dans les livres de cuisine apparaissent en Italie à la fin du XVIIe siècle. A priori, ça a dû commencer à être mangé avant. Mais en France, peut-être dans le Languedoc et en Provence, mais encore pas vraiment, c'est le XIXe siècle. Ça apparaît à la Révolution. Les premières tomates, on les vend à Paris à la Révolution, mais par 6, comme vraiment des curiosités. Et à partir du XIXe, puis aussi les transports qui font que... voilà.